Comment ça va? Ça va, et toi? On dit Ça quoi? va, par la grâce de Dieu. Un peu Oui, en tout grippé, cas, mais bon. Je pense que je change ouais, par c'est pas saison. vraiment. Ouais, ouais. Mais en tout cas, on va faire avec. Donc, comment tu vas? Comment tu vas? Comment ça va au travail? Je pense que tu viens d'avoir un nouvel emploi. Tu C'est commences bien ça, bientôt, là. Mhm. effectivement. Donc là, je viens d'avoir un nouveau boulot. Je commence lundi. Et Ouais, ouais, félicitations. on va aller affronter le premier jour pour voir comment ça se passe. Oui, ça va bien se passer, absolument. Alors, en tout cas, merci d'avoir accordé ce moment. Je me souviens que quand tu m'as contacté, justement, je me demandais qu'est-ce qui t'a emmené à me contacter parce que toi et moi, on se connaît, ça fait des années, mais on avait perdu contact à un certain moment. Et puis, un soir, moi, je vois une personne qui réserve un appel stratégique avec moi. Le nom me dit quelque chose, mais en même temps, je veux rester professionnel, je ne veux pas trop aller à m'exciter. Donc, je me dis, OK, restons professionnels. Jusqu'à ce que j'étais au téléphone, puis je me rends compte que, OK, c'est la personne à qui je pensais vraiment. Donc, qu'est-ce qui t'a emmené à prendre cet appel avec moi? Ok, déjà merci déjà pour l'entretien et tout. Donc j'étais là, je flânais sur Facebook et tout, et j'ai vu une de tes vidéos qui parlait de d'abord des entretiens d'embauche et puis comment les stratégies, comment par rapport au travail et tout ça, discuter de salaire et tout et tout. Donc j'ai regardé, quand j'ai vu, j'ai dit ah mais attends, au lieu que je parte ailleurs pour qu'on me donne des astuces et tout ça. Là. Voilà ma soeur qui est en train de faire un truc. Donc, attends, je clique sur le lien et je vois que je dois m'enregistrer et tout et tout. Donc, je m'inscris et tout. Et là, maintenant, j'ai l'appel avec toi. Déjà, il faut dire que quand j'avais vu euh, ta vidéo sur Facebook et tout, ça m'a vraiment boosté en fait, parce que j'étais aussi dans une phase où il y avait pas mal de choses qui se passaient au niveau de mon boulot et tout ça. Et puis, tu as eu à toucher ces points-là. So, je me suis dit, OK, pourquoi ne pas le faire et puis voilà, acquérir de l'expérience aussi, vu que toi, tu es dans le domaine et puis tu es un coach. So, c'est en ce sens-là que j'ai appliqué et tout. Et puis, on a eu le premier entrevue téléphonique. OK. Et donc, c'est la séance privée. Après, c'est la séance privée d'une heure qu'on a eue ensemble. Donc, C'est bien ça. comment est-ce que cette séance-là, je veux dire, qu'est-ce que ça a apporté concrètement? Euh, Raconte-moi cette en détail. séance-là, ça m'a vraiment comment je vais appeler ça. Parce que déjà dans la séance, quand je t'entends te parler, c'est vrai que, comme tu l'as dit, on se connaît depuis longtemps, mais on a mis les connaissances de côté et c'était de façon très professionnelle que tu me donnais les informations dont j'avais besoin. Déjà, quand je t'ai parlé de ma timidité, en fait, lorsque je pars pour les entrevues. Ça, c'est un truc, bah, je ne sais pas si je dois dire c'est comme ça que je suis ou pas, mais moi, dans ma tête, je me dis, tu pars à une entrevue, tu n'as pas besoin d'être euphorique, tu n'as pas besoin d'être trop agité et tout. Tu dois être calme et puis répondre aux questions. Mais il se trouve que souvent, ça ne marche pas parce que je pense que je l'ai fait à plusieurs reprises. Et puis, bah, j'ai pas vraiment eu gain de cause à des entretiens que je voulais vraiment. Donc, déjà, le fait de t'avoir exposé cela, de t'avoir parlé de plusieurs trucs que je vivais et tout ça avec le travail, et en fonction de ce que tu me donnais comme réponse et tout ça, stratégie et tout, ça m'a boosté, ça m'a vraiment donné confiance en moi parce que je me suis dit, mais attends, donc il faudrait que je découvre l'autre moi. Et après cet entretien-là, vraiment, je peux dire que ça m'a beaucoup boosté parce que euh, après ça, j'avais des entretiens d'embauche et tout. Et là, j'y suis allée à fond tout en suivant ce que tu m'avais donné comme astuce et tout ça. So, là même, j'étais à cheval entre deux boulots qui me voulaient et tout. Il fallait que je discute mon salaire, chose que j'avais vraiment jamais fait auparavant. J'avais vraiment jamais discuté mon salaire. Moi, je me dis, bah, s'ils ont mis ce prix-là, s'ils ont mis cette somme-là pour le travail, c'est que c'est ça. Là, je me rends compte maintenant que non, c'est comme une fente qu'ils ouvrent et puis tu peux aller au-delà. Et là, si j'avais pas parlé avec toi, si j'avais pas eu cet entretien d'une heure là, je ne l'aurais jamais su. Ou bien même peut-être que j'allais avoir, même si je le savais, j'allais avoir peur d'exposer ça. Donc, vraiment, cette entrevue d'une heure là m'a vraiment, vraiment donné du tonus, beaucoup de courage que j'avais, mais je ne savais pas comment le faire sortir. Et il a fallu que je parle avec toi pour pouvoir
exploité cela et j'étais très, 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 très confiante quand je partais pour les entrevues et tout ça. Et puis, à la fin de l'entrevue, même déjà, je savais déjà que c'était dans la Wow! boîte, quoi. Ça, c'est bon à savoir. Parce que justement, quand on parlait, je pense tu avais une situation au travail où Oui. tu étais malmené en quelque sorte et puis tu essayais Ouais. de faire On quelque va chose. mettre ça sur le compte de peut-être, je sais pas si je ne vais pas parler de racisme, mais je vais dire euh, peut-être que j'étais naïve et les gens abusaient. Mhm. Donc, on va mettre sur la naïveté et puis les gens abusaient de cela, en fait. Donc, C'est que c'est après ce l'autre. Quoi ça? quand tu ne connais pas ta valeur, en fait. C'est ce qui arrive quand tu ne connais pas ta valeur. C'est Quand ça, tu ne sais pas qu'est-ce que tu mérites, qu'est-ce que tu dois aller chercher, comment est-ce que tu dois t'imposer dans un lieu de travail, quand c'est tu as ça. toutes les compétences et puis tu laisses les personnes te mettre C'est ça, parce en que tu te dis, tu veux donner le meilleur de toi. Et tu te dis qu'à la fin de la journée, les gens verront que tu te donnes à fond et tu pourras gravir les échelons. Mais tu te retrouves toujours au bas de l'échelle, en fait. La gentille fille qui fait tout, qui est toujours prête, qui est toujours là pour les heures sup, qui est toujours là pour les trucs. En fait, c'était carrément ça. Et il y Tu avait t'exprimes vraiment bien, en fait. jamais Tu pas te de. disponible pour les gens, mais on ne reconnaît pas tes efforts pour autant. C'est ça. Tu es la personne à tout faire, tu te rends disponible pour les gens, tu es prête à rentrer la première, à sortir la dernière, mais on ne te reconnaît pas pour autant, on te donne pas les postes de prochain niveau pour autant. Et toi, en plus, tu étais en train de coacher des personnes, Oui, tu donnais du training à des je donnais des trainings à des personnes et tout ça, à toutes les personnes qui venaient. Et il se trouve que ces personnes-là avaient des postes que peut-être que je guettais, que je pensais avoir. Et ces personnes-là avaient ces postes-là et moi, je restais là. Donc, en ce moment-ci, c'est moi qui donne le training. Pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas gravir les échelons et moi, je reste toujours à ce stade-là? Et ceux qui viennent me trouver, eux, ils passent. Et au fur et à mesure, il y a d'autres qui peuvent avoir 3 promotions l'année. Mhm, mhm. Ouais, ouais. Et justement, c'est quelque chose sur qu'on a travaillé quand on a eu l'appel. Et je suis Effectivement. contente que pendant qu'on parlait, tu m'avais exposé le fait que tu avais eu un entretien avant notre conversation. Et puis, heureusement, le recruteur t'est revenu et t'a dit que tu étais un bon calibre, tu avais un beau profil, Mhm. mais tu étais trop timide. Et c'est ce que je dis aux gens régulièrement. On part en entretien comme euh, des personnes qui vont quémander. On ne s'affirme pas. Et justement, après l'entretien, je t'ai envoyé des outils, je t'ai envoyé des vidéos, je t'ai envoyé aussi des questions à Des poser en questions à entretien. Donc, toutes poser, ces oui. outils, qu'est-ce qui a été plus utile, OK, dans ton entretien avant que tu décroches ce poste-là? Déjà, la façon dont j'étais confiante, parce que dans ta vidéo, la première vidéo que j'ai vue de toi qui a fait que j'avais booké le rendez-vous, c'était euh, les questions susceptibles d'être posées pendant une entrevue. Donc, déjà que j'avais vu ta vidéo et tout, donc du coup, moi, déjà, je suis allée faire certaines recherches et puis lorsque j'ai parlé avec toi, ça, c'est comme si j'avais eu les pièces du puzzle qui manquaient en fait. OK. Tu vois. Donc, quand je suis allée à l'entrevue, déjà, j'étais très confiante. Je me suis dit, bah, voilà, là, je serai plus la timide, mais en même temps, je ne vais pas être too much. Donc, je serai au milieu, le juste milieu. Et c'est bizarre, mais c'est comme si je m'attendais déjà à leurs questions qu'ils allaient me poser, en fait. Et j'avais déjà les réponses dans ma tête qui, donc, c'était là, comme tu l'avais dit dans ton truc, la première question qu'ils avaient posée, c'était de savoir, like, parle-nous de toi et tout ça. J'étais comme, habituellement, je sais plus si je dois penser aux précédentes interviews que j'ai eu à faire, mais je sais même plus si on me posait ce genre de questions-là. Mais là, lorsqu'ils ont demandé, j'ai carrément donner mon résumé carrément, mais genre avec de grandes lignes et tout ça, puisque forcément, ils allaient me reposer ces questions-là et tout. Donc, déjà, je leur donnais une ouverture. Et puis, les gars, maintenant, c'est eux maintenant qui piochaient maintenant dans ce que moi, j'ai donné comme ouverture pour pouvoir me poser des questions. Donc, là, j'étais super confiante et tout. Et puis, à la fin, ils m'ont demandé est-ce que tu as des questions pour nous? Là, au départ, ils m'ont demandé est-ce que tu as des questions pour nous? J'ai dit, je pense que là, comme je suis venue pour l'entrevue, donc je pense qu'à la fin, je pourrais vous poser des questions vu que j'aurais truc. Et like, c'était vraiment. Non, je ne sais même pas comment je vais expliquer ça, mais j'étais trop à l'aise en moi. Yeah. Et puis,
Ok, ils ont demandé après, est-ce que tu as des questions et tout ça, vu l'entretien qu'on avait eu et puis les emails que tu m'avais envoyés par rapport à tout cela, je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous attendez de moi dans 3, tu vois, I mean, ce que tu m'avais proposé, I mean, j'ai choisi dedans et je leur ai posé, et quand j'ai posé la question, ils étaient 3. Et il y a une qui m'a... En fait, le regard qu'elle m'a donné, je sentais déjà que, bon, toi, c'est déjà dans la poche. Donc, la troisième question sur le formulaire que tu as posé. Oui. Ouais. La troisième question que j'ai posée. Donc, la dame, elle me regardait, elle a fait un sourire. En fait, souvent, il y a juste le regard qui te parle. Quand le regard te parle, tu sais déjà si c'est dans la boîte ou pas. Donc, elle a donné le regard et puis elle a regardé l'autre et puis ils se sont fait des yeux et tout ça. Elle disait, ah, c'est fini. Vous allez me donner. Donc, on a fait ça et tout. Ils m'ont dit, ah, vraiment. Et bizarrement, l'entretien qui était censé être un entretien de 30 minutes ou 25, on a fait 1 heure sans le savoir. Tellement on échangeait, on parlait, on riait même et tout ça, on faisait des blagues, like, comme si on se connaissait. Donc, j'étais trop à l'aise et tout. Et les 2 entretiens que j'ai eus, c'était pareil. Donc là, quand je suis rentrée, je disais, non, je sais que j'ai cassé la baraque, quoi, mais j'attends. Et ça n'a même pas duré le soir. Like, j'ai fait l'entretien le matin. L'après-midi, j'ai reçu un email où ils me demandaient mes références et tout. Donc, j'ai donné les références et tout. J'ai envoyé. Et le lendemain, je pense que ils ont envoyé des emails à mes références pour trucs et tout ça. Le lendemain, la dame m'a dit, OK, voici l'offre d'emploi et tout. Est-ce que tu es prête à signer? Donc, je check, je regarde le salaire. Je lui envoie un message, je lui dis, je ne suis pas d'accord avec le salaire. Elle me dit, oh, elle m'appelle, elle me dit, ah oui, j'ai vu ton email que tu as envoyé, mais toi, quelle marge de salaire est-ce que tu veux et tout ça? Je lui ai dit, franchement, pour toutes les expériences que j'ai pu acquérir jusqu'à là, et pour le poste que vous offrez, ce salaire-là, je ne le prendrai pas. Je veux tel salaire. Je veux qu'on discute à partir de tel salaire. La fille timide qui brave son entretien, je t'assure, qui fait de l'entretien une séance de posée, jusqu'à discuter son salaire. Wow. Donc, je lui dis, je veux qu'on commence à négocier à partir de tel salaire. Et elle me dit, voilà, OK, je lui donne la tranche et tout ça. Et elle me dit, OK, je te reviens et tout ça. Donc, du coup, elle part, elle revient, elle me dit, bon, on a discuté, voilà sur quoi on est tombé et tout. Donc, est-ce que toi, ça te va? Je lui ai dit, non, c'est pas encore ce que moi, je voulais. Donc, allons-y un peu plus. Encore, il y avait un autre qui, eux aussi, j'avais commencé à discuter avec eux, mais ils m'ont, comment on appelle ça? On n'était pas encore tombé d'accord là-dessus. Donc, j'étais en train de jongler, j'étais à cheval entre les deux. Et après, l'autre m'est revenu plus tôt et puis elle m'a dit, OK, on est d'accord avec ce que tu proposes. Wow. OK. Félicitations. Et tu commences seulement le lundi, hein? Wow. Le lundi. Je te souhaite beaucoup de succès et puis on va encore travailler ensemble. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire parce que là, ça c'est juste le début, donc imagine un peu la suite. Je sais que ça va vraiment assez beaucoup me booster tout ça. Exact. En tout cas, mais cette vidéo-là, je vais la partager avec mon audience. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Je n'ai pas compris ta question. Je dis que cette vidéo qu'on vient de faire, je vais la partager avec mon audience, avec les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui me suivent? Je veux leur dire que souvent, on pense tout savoir, mais on a besoin vraiment d'un pouce, en fait. Souvent, on pense tout savoir, surtout dans le domaine du travail, même dans la vie courante. On a toujours besoin d'un pouce. Donc, quand il y a un coach, surtout un coach comme toi, et du fait que je te connaisse, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc,
Du coup, il ne faudrait pas qu'ils hésitent en fait à toujours prendre conseil, à toujours vouloir apprendre plus parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut avoir de plus encore au fur et à mesure. Donc, c'est qu'ils vraiment te suivent, qu'ils prennent. Ça prend juste quelques temps, mais après, tu te rends compte que tu as acquis quelque chose pour la vie en fait. Donc, c'est vraiment important. Si tous ceux qui vont regarder, c'est pas une question de marketing et tout ça, mais c'est des choses qui arrivent vraiment dans la vie. Parce que moi, je me connais et j'étais vraiment, vraiment timide quand je partais pour mes interviews. Je me dis non, si tu es calme et tout ça et que on te pose des questions, tu réponds brièvement, tu réponds et puis tu t'assois, tu attends la prochaine question. Je pensais que c'était ça l'idéal en fait, mais c'est pas ça. Il faut interagir avec les gens et si ça a pu sortir, moi, c'est que c'est quelque chose qui dormait en moi, mais je ne le savais pas comment est-ce que le faire sortir. Donc, voilà, qu'il vraiment te contacte et tout ça pour pouvoir vraiment, pour que tu puisses leur apprendre encore des choses, peut-être qu'ils ne savent pas, ou qu'ils puissent développer des choses qui étaient déjà là en eux. Wow! En tout cas, merci. Je suis contente de cet entretien. Merci beaucoup. Un plaisir de passer ce temps avec toi. Et puis, je te souhaite tellement de succès dans ton prochain poste. En tout cas, je me donne toujours à fond, mais là, je vais encore plus me donner et dans l'espoir de pouvoir gravir les échelons. Exactement. Tu te donnes à fond, mais en même temps, tu te mets des barrières saines. Tu n'es pas la personne à tout faire. Tu connais tes responsabilités, tu connais tes tâches. Tu te focuses sur tes tâches. Après, si les gens viennent te demander des services, tu rends les services quand tu peux. OK? Mais tu te focuses sur tes tâches, tu te positionnes comme l'expert dans le poste que tu as. Tu te fais respecter des autres. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi. Je te souhaite un très bon week-end et puis je dis bonjour à la famille. Il n'y a pas de souci. Je ne manquerai pas. Bisous à